안녕하세요. 예, 다시 한번 전 한국어 선생님 에리라고 하고요. 오늘 계속 그 3장 공부할 거예요. 네, 오늘 아주 간단한 한국어로는 약간 설명하려고 하는데요. 예, 그 학생들도 실력의 향상, 악기를 위해 제가도 한국어로 설명하면 또 도움이 될 것 같아요. 그래서 오늘 약간 힘들겠지만 계속 그 한국어로 설명하도록 합시다. 그리고 또 그 뭐 학생들도 그 제가 그 알고 있지만 그 아직도 한국어 실력 그다지 그 높지 않아서 그 불어도 다시 말해 줄게요. 예, bonjour, c'est encore votre professeur de coréen, Eli. Aujourd'hui, on continue avec le troisième chapitre, mais aujourd'hui, je vais plus utiliser un peu du coréen pour vous aider, euh, puisqu'on va commencer le quatrième chapitre. C'est là où il y a un peu l'introduction et puis tout ça. Donc, je vais plus utiliser euh, quelques expressions en coréen afin de vous aider aussi à développer votre écoute. 예, 그럼 시작합시다. 예, donc commençons. 오늘 그 이다 동사는 공부할 건데요. 그 이다는 항상 명명사 같이 써야 돼요. 왜냐하면은 그 이다 혼자 쓰면 의미가 없는 그 동사이고요. So, aujourd'hui, on va lire, on va étudier le verbe ida. Alors, ce qu'il faut noter avec ida, c'est qu'il s'écrit toujours avec un nom, donc 명명사. Alors, 그 명명사랑 ida 합치면 동사 되는 거예요. So, if you mix 명명사 qui est, pardon, 명사 qui est le nom et la particule ida, ça forme un verbe. Ces verbes-là, on utilise ça simplement pour introduire des choses. 그 동사는 그 물건이나 사람들 소개하기를 위해 사용하는 동사입니다. Donc, on l'utilise pour introduire les personnes ou introduire des choses. C'est-à-dire pour dire c'est Ellie, c'est la chaise, c'est papa, c'est le mouton, c'est l'homme, c'est Séoul. On utilise plus c'est Ida. Donc, quand on dit c'est Ellie, il y aura Ellie plus Ida. C'est comme quand tu dis ton nom, Joel입니다. 이름이 뭐예요? Joel입니다. Donc, quand tu dis Joel입니다, donc tu mélanges les Ida plus les Joël pour présenter ton nom. Donc, moi, c'est Joël pour te présenter ou pour présenter quelqu'un. Si tu veux présenter ton père, tu diras 아버지입니다. Tu veux présenter ta mère, tu diras 어머니입니다. Est-ce que c'est compris? Donc, je vois. Donc, on répète encore. Donc, les ida, c'est utilisé pour présenter les choses ou les personnes ou toute autre chose. Dès que tu veux présenter quelque chose, tu utilises ida. Le nom de la chose plus ida. Tu veux présenter Séoul, tu diras Seoul입니다. Seoul입니다. Tu veux présenter Busan, qui est une ville aussi coréenne, tu diras 부산입니다. 다시 한번 그 물건이나 사람들, 그 도시 어떤 거나 알고 싶으면 소개하려면 이다를 붙여야 돼요. Donc vous devez ajouter ida. Là c'est compris. Donc et ida aussi, il suit juste le même règle à peu près avec tout le verbe qu'on a étudié là-bas. Donc on aura 입니다, on aura 이에요, on aura
Voilà, pour Ida, je vous ai dit ici, donc Ida, c'est comme on dit, quand on dit, alors, pour comprendre Ida, quand on dit, on va un peu rentrer dans la forme future ici, donc ici, tech ici, on a deux Ida. On a les Ida ici, et puis il y a encore un Ida ici. Puis quand on dit Koshimnida, c'est qu'il y a Ida. Les codes là, c'est. Donc, au futur, c'est dit. En coréen, bon, la traduction, si je peux vous expliquer comment le futur se traduit en coréen, je dirais. Le futur signifie c'est la chose que je ferai. Donc, on exprime cela, on exprime le futur en coréen ainsi. Attendez, je vais ouvrir la page, voilà. Quand on dit. Pardon, je vais prendre le verbe que j'aime beaucoup, le verbe manger. Le verbe manger, qui est mokta. Veuillez patienter un moment. Donc, mokta. Oh, pardon, j'utilise quel clavier. Voilà, mokta. Alors, mokta conjugué au futur, ça sera 먹을 것입니다. Dans sa forme réduite, ça sera 먹을 겁니다. Et dans la forme, comme on a dit, moins formelle, ça sera 먹을 거예요. Voilà. Alors, maintenant, pour vous expliquer cela, c'est quoi? Si on veut écrire ceci, donc c'est la forme, c'est le futur, bien sûr, mais la forme qui est derrière cette forme, c'est 먹을 것이다. Voilà. C'est koshida, puisque c'est le ida que vous voyez ici. C'est le ida qui est conjugué. C'est le ida ici qui est conjugué, qui donne imnida. Alors, donc, en soi, pour comprendre cela, ça signifie quoi? Mogul. Mogul, côte. La côte, c'est la chose. C'est la chose. Donc, quand il présente Ida, côte, c'est la chose que je mangerai. Ou bien, quand on dit, ok, ramion, c'est le ramen, le noodle. Ramion, nul mogul koshimnida. Voilà. Mogul koshimnida. Quand on dit mogul koshimnida. Ici, côte, ici, remplace ramion, ici. Alors, on dit mogul koshimnida, c'est-à-dire quoi? Je mangerai du ramion. Les ramions, c'est la chose que je mangerai. Donc ne vous compliquez pas. Retenez le futur comme il est. Retenez le futur comme il est, comme on dit koshimnida koeyo, mais j'allais simplement vous expliquer un peu comment est-ce qu'ils sont arrivés à comment est-ce qu'ils sont arrivés à établir, pardon, comment est-ce que je peux vous expliquer cela? Attendez un moment. Bon, je vais vous expliquer simplement comment est-ce qu'est composé le temps futur, en fait, en coréen, pour dire. Donc, quand on dit Mogul Kromnida, donc c'est Mogul Koshida. Et les Ida, là, c'est le même Ida qu'on est en train d'étudier ici actuellement. C'est les mêmes Ida, mais ici maintenant, le Ida, il est utilisé lui-même comme un verbe d'abord. Là-bas, il est utilisé pour introduire le futur, et ici, il est utilisé comme un verbe. Donc, comme je vous ai dit, donc Ida c'est pour introduire des personnes, des choses, des villes. Donc ne vous compliquez pas, j'allais un peu vous expliquer, mais ne vous compliquez pas. Donc oubliez tout ça, oubliez tout ça. Puisque si je vous explique ça, vous allez vous embrouiller. Donc oubliez tout ça. Concentrez-vous sur ça. Donc, tel que je l'expliquais depuis le début, donc Ida c'est utilisé pour introduire les choses, les personnes, les villes. Donc c'est quand vous dites je m'appelle Eli, vous direz Eli Mnida. Quand vous dites donc je m'appelle Eli, c'est pas bon, c'est pas Eli Imnida puisque il y a le verbe appeler. Le verbe appeler c'est pas Imnida, c'est le verbe purida. Mais quand vous dites c'est Eli, vous direz Eli Mnida. Quand vous direz c'est Nathan, vous direz Nathan Imnida. Quand vous direz c'est Esther, vous direz Esther Imnida. Quand vous direz c'est Séoul, vous direz Séoul Imnida. Donc, il y a toujours le nom plus le ida, mais ne les séparez pas. Ça doit s'écrire en un mot. N'est jamais séparé, toujours en un mot. Donc,
Par exemple, mon propre nom, vous direz Eli, Eli Imnida. Ça, c'est les temps présents. Donc, c'est toujours conjugué aussi bon, au présent pour quand vous présentez les choses. Mais quand vous dites peut-être je serai professeur, vous pouvez peut-être dire bon, ok, son nim actuellement, mais vous n'utiliserez plus i, vous utiliserez maintenant te, tel koeo. Alors, toi ici, c'est une autre. Toi ici, c'est devenir. Devenir. Tandis que ida, c'est être, le présent. Ça, c'est devenir. Quand on dit devenir, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le futur. Devenir, c'est le futur de être. Donc, devenir. Donc, vous utilisez teda actuellement. Donc, mais, si on dit peut-être, ça sera Eli qui va gagner. Vous pouvez peut-être dire, bon, comment est-ce que je peux vous expliquer au futur? Bon, au futur, le futur, vous pouvez dire Eli, euh, il koshim, il koshimnida, vous pouvez dire. Donc, ça sera Eli, ça sera Eli. Vous pouvez dire Eli il koshimnida, Eli il koeo, ça c'est dit, mais c'est pas fréquent. On utilise plus le temps présent. C'est pas impossible, mais on utilise plus le temps présent. Donc, je ne vais pas que vous compliquer, c'est pas impossible, mais vous utilisez plus le temps présent avec le ida. Alors, on passe. Alors, je vais vous expliquer vite ces exercices, comment vous devez faire. Donc, voilà, le premier exercice, c'est compréhensif. Donc, c'est à vous de répéter le mot ici, de le répéter là et là et là et là et là. Donc, simplement, je vais vous expliquer la signification de chaque mot. Ilona, ouais, il y a ilonada. Ilonada, c'est se lever, se réveiller le matin. Chitta, chitta, c'est se laver le main, le corps. Parfois aussi, on utilise ça, mais c'est pas fréquent pour le corps. Puisque le corps, on utilise plus shower, comme l'anglais. On utilise shower, shower, showerhada. Chitta, c'est plus se laver pour le main. Quand on dit sonchiso, donc lave-toi les mains. Sonchisoya. Shita, c'est plus pour le main, le pied, autre partie. Mokta, c'est manger. Ipta, ipta, c'est se vêtir. Alors, se vêtir ici, c'est simplement pour les choses que tu portes sur le corps. Par exemple, la chemise ou les pantalons ou le sous-vêtement. Là, tu vas utiliser ipta. Tandis que Shinta, c'est pour tout ce que tu mets au pied, que ce soit chaussettes, que ce soit chaussures, la gomme, comment on appelle ça encore, les slippers, sandales, tout ce que tu mets au pied, tu utilises Shinda. Voilà, on passe. Mashida, c'est boire. Donc, boire opposé de Mokta. Mashida, c'est boire. Tonata, c'est quitter quelque chose, quitter là où tu étais pour aller quelque part. Tujakada, c'est arriver. Pangapta, Pangapta, c'est être enchanté. Et là, c'est une erreur. Être enchanté, c'est avec un E accent, voilà. Manada, c'est rencontrer quelqu'un. Et Chesonghada, c'est s'excuser, être désolé. Non, il y a toute la conjugaison, pardon, il y a toute la conjugaison là, il y a Chesongamnida, Chesongesimnida, Manamnida, Manasimnida, donc veuillez pratiquer. J'ai même écrit la phonétique là pour vous aider à pratiquer. Donc répétez cela à haute voix, à chaque fois, à haute voix, afin de pratiquer la prononciation. Puisque si vous ne le répétez pas à haute voix, vous aurez des difficultés alors de parler coréen. Donc je vous conseille à chaque fois de parler, de répéter à haute voix lorsque vous répétez c'est un nom, donc c'est le vocabulaire. Voilà, on a ita, qui est le verbe être, avoir ou y avoir. On a opta, qui est son contraire. Donc, n'est pas avoir ou ne pas avoir ou ne pas être ou y avoir. Donc, le contraire. On a ida, on a déjà expliqué. On a machita, qui signifie être délicieux. Matopta,
Donc, la différence c'est ita. Donc, mat signifie. Donc, mat ici signifie le goût. Ita signifie avoir. Donc, quand on dit mat, ita signifie ça du goût. Donc, c'est délicieux. Mat, c'est le goût encore. Opta, c'est dire ne pas avoir, comme on a expliqué ici. Donc, quand on dit mat opta, ça signifie ne pas avoir du goût. Donc, c'est pas délicieux. De même ici, chemi, c'est du plaisir. Quand on dit chemi ita, c'est-à-dire ça du plaisir. Et quand on dit chemi opta, c'est-à-dire ça n'a pas du plaisir, not funny, non interesting, donc c'est pas intéressant, c'est pas funny. Donc, utta, c'est rire. Donc, rire, comment on dit rire. Insahada, c'est saluer. Kada, c'est aller. Oda, c'est venir. Rumbuada, c'est étudier. Soda, pardon. Soda, c'est tenir debout. Juda, c'est donner. Pata, c'est recevoir. Joahada, c'est aimer quelque chose. Shirohada, c'est ne pas aimer quelque chose. Chulbarada, c'est quitter. Quitter quelque part. Bon, Chulbarada, c'est le départ, voilà. Départ, comment on dit encore? De par Chulbarada, ça peut être commencer ou le départ de quelque chose. On appelle Chulbarada, mais commencer, c'est plus Shijakada. On peut dire Chulbarada, c'est plus utilisé pour le bus. Donc, le bus a quitté, ou bien l'avion. Donc, les moyens de transport, ils font du Chulbarada. Mais Shijakada, c'est peut-être les cours, la saison, voilà, Shijakada. Soccer, c'est présenter quelque chose, donc introduire quelque chose de nouveau. Alors, on passe là. Là aussi, il y a une erreur ici, au fait. Ici, il devait avoir vocabulary, pas tout ça. Donc, je passe top ta, top ta, c'est chaud, comme on l'a expliqué, faire chaud. Pardon, j'ai écrit cold, c'est chaud. Oh mon Dieu, il y a une erreur ici. Donc, topta c'est chaud, c'est pas cold. Tugopta c'est hot. Donc, tugopta c'est hot. Et mepta c'est spicy. Donc, spicy c'est-à-dire pimenté. C'est pimenté. Donc, je vous prie de corriger. Là, c'est topta c'est pas cold. Topta c'est hot. Donc, faire chaud. Et c'est simplement utilisé pour le climat. Seulement le climat. Donc, quand il fait chaud, le climat, donc c'est topta. Mais tigopta, c'est chaud, mais c'est pour tout ce qui est palpable, donc toute autre chose que le climat. C'est tigopta. Mais quand c'est le climat, c'est topta. Voilà. Mepta, c'est être pimenté, donc la nourriture. Voilà. On a Bugopta qui veut dire être lourd, comme on a l'habitude de dire, donc peser. Kabiopta, c'est dire être léger. Mipta, c'est haïr. Pangapta, comme je l'ai expliqué déjà, c'est être enchanté, être heureux. Et Shupta, c'est être facile. Oryopta, c'est être difficile. Arimdapta, c'est être beau, merveilleux, donc beau à voir. Et Jupta, c'est ramasser quelque chose. Chakapta, c'est être froid, mais c'est simplement pour la nourriture. Nourriture et toute autre chose, c'est Chakapta. Mais pour les climats, là, c'est Chupta. Donc ici, j'ai écrit Chupta, climat, donc moi c'est cold, only for weather. Donc, Topta, j'ai repris cela ici, Dieu merci. Donc, hot, only for weather, voilà. Et Chitta, c'est listen to listen, donc écouter. Chitta, c'est charger, charger des personnes dans un bus, charger des choses dans un bus. Donc c'est Chitta, pas charger un téléphone, non, puisque charger un téléphone c'est Chungchonada. Donc ça c'est charger de personnes, donc charger quelque chose. Mita, c'est se croire. Donc comme on dit, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Donc Yesune Midoyo, ou Yesune Mitsimnika. Donc il y a Mita qu'on utilise. Et Muta, c'est poser une question. Chimu Nimburo. On dit plus
Chilmun hada, puisqu'il y a un verbe pour poser des questions, mais mutta c'est demander, donc peut-être demander sa route. Quand tu te perds, tu vas dire, bon, je vais demander ma route, je vais demander la route. Donc, Muroyo, tu peux demander la route. On a Kota qui est marché. On a pardon, pardon. Donc, on a Karida qui est séparé. On a Tarida qui est être différent. On a Kurida qui est sauter. Donc, sauter, peut-être sauter ML. Tu peux dire Shiksaru Koroso. Donc, sauter quelque chose, jump. Donc, sauter une rivière, tout ça, vous allez utiliser Kurida. Et puis, on a Kurida. Kurida, non, il y a une différence, vous voyez. Il y a Korida et puis on a Kurida qui est choisir. Alors, voilà, on a Kurida qui est choisir. Euh, voilà, donc vous connaissez le verbe qui se termine par sont des irrégularités. Donc là, on va doubler les L et puis on va mettre ayo puisque ça se termine par un O couché. Donc ça sera kolayo au temps présent ou au temps présent, less formal, donc moins formel. Mais pour le formel, ça sera korumnida. Donc puis ça se termine par une voyelle et vous ajoutez pumnida. Donc c'est un petit rappel pour vous. Donc on va passer. Nourida ici. Nourida c'est appuyer, bouton. On dit paton nourida. Donc marida c'est sécher quelque chose. Momurida c'est séjourner quelque part. Moreda, ce n'est pas connaître. Alors, vous connaissez aussi l'exception ici. Donc, je vais vous donner aussi un mot, une expression que les Coréens aiment beaucoup utiliser quand on dit, bon, je ne sais pas. On dit, 몰라요, 모릅니다, 몰라요. 몰라요, c'est less formal. Donc, comme j'ai dit, less formal. Donc, ayo. Donc, on double les L, puisque vous connaissez l'exception. Le verbe est irrégulier en re. Donc, sera double L, ayo, puisque ça termine par un au couché, ça fera molayo, je ne sais pas. Voilà. Ici, on est aussi à morida. Donc, ça, c'est un petit rappel. Et je vous ai aussi dit, il y a aussi des verbes qui se terminent en re, mais qui n'obéissent pas à cette règle. Donc, il faut toutefois mémoriser tous les verbes que j'ai écrits là. Vous n'avez pas à mémoriser ça à cœur, mais à force de répéter cela et de travailler là-dessus, vous allez facilement mémoriser cela. Alors, on a aussi Pareda qui est appliqué, le lait de beauté, appliquer de l'huile sur la peau, donc tout ce qui est appliqué dessus, c'est Pareda. Polsareda, c'est brûler. Sotureda, c'est être inconnu, infamilier. Donc, quelque chose que vous ne connaissez pas, ou donc quelque chose de non familier ou bien être maladroit, c'est aussi Sotureda. Irida, c'est atteindre quelque chose, atteindre un objectif, atteindre une destination. Charida, c'est couper. Chorida, c'est en fait c'est déranger en quelque sorte, mais c'est aussi percer, donc percer quelque chose ou déranger quelqu'un. Voilà, Chirida, c'est crier, hurler. Capeda, c'est être foutu, donc être foutu, comment on dit, ah, je suis foutu, voilà. Kipuda, c'est être heureux et happy. Kuda, kuda, c'est éteindre en fait. Napuda, c'est être mauvais. Hein, donc, taturida, c'est aussi atteindre, c'est comme irida ici, donc c'est la même chose. Taturida. Leader, c'est to drop by, c'est-à-dire vous voulez descendre, peut-être vous êtes dans un bus et vous voulez descendre au supermarché, vous pouvez demander à quelqu'un de vous descendre, comment on dit encore en français, de vous descendre, de vous déposer, voilà, de vous déposer au supermarché, voilà. Donc c'est to drop by, donc dépose-moi un peu au supermarché, to lodge there, on dit to lodge there, voilà. Terida. On a Tarida qui est suivre, voilà. On a Teda qui est ouvrir. Donc quand on dit ouvrir les yeux, voilà, ouvrir, il y a deux. Teda, c'est ouvrir pour les yeux, voilà, tout ce qui s'ouvre, pas grandement, mais tout ce qui s'ouvre, comment on dit encore, juste, comment on dit encore, il y a le terme français, là j'ai oublié. Voilà, tout ce qui s'ouvre, pas grandement comme une porte, une fenêtre, tout ça. Donc tout ce qui s'ouvre donc petitement, voilà, je vais utiliser petitement. Donc tout ce qui s'ouvre en petit.
Donc, les gens utilisent plus tida. Tout ce qui s'ouvre grandement, les gens utilisent yolda. Donc, on dira pas munil tida, mais on dira munil yolda. Voilà. On a papuda qui est être busy, silpuda être triste, sida qui est sida à deux meanings. Donc écrivez en même temps. Donc je vous conseille toujours d'avoir votre livre, donc vos feuilles imprimées. Là, lorsque vous suivez les cours, vous écrivez toutes les remarques que je vous donne. Voilà, sida, ça signifie écrire, en même temps, ça signifie utiliser. Donc, on dit peut-être utiliser un téléphone qui est 휴대폰, on dira 휴대폰을 쓰다, 휴대폰을 써요. Donc, sida, c'est utiliser, en même temps, c'est écrire. Alors, apuda, c'est faire mal, ou avoir mal, ou être malade. Tirida, c'est payer pour quelque chose ou endurer quelque chose. Kuda, c'est être gros. Nolda, c'est... Oh, sorry. Nolda, c'est étaler, voilà. Nolda, c'est aller, c'est jouer. Voilà. Tolda, c'est réduire. Tulda, c'est retourner comme on a écrit. Bolta, c'est être loin. Multa, c'est payer aussi. Milta, c'est reporter, voilà. Ramener à demain ou à un autre jour. Bolta, c'est garder l'argent, donc conserver, économiser. Pulda, c'est souffler. Pulda, c'est souffler. Hmm. Pulda, c'est souffler. Pilda, c'est souhaiter. Salda, c'est vivre. Alda, c'est connaître. Olda, c'est geler. Ulda, c'est pleurer. Voilà. Voilà. Et on a aussi là, Cholda, c'est être vraiment fatigué. Et Chulda, c'est somnolent. Chulda, c'est réduire. Parata, c'est bleu. Hayata, c'est blanc. Dorata, c'est jaune. Pagata, c'est rouge. Kamata, c'est noir. Donc, voilà. Alors l'exercice qui suit, take a sheet of paper and make a sentence with each verb you learn in. Donc, et composer, c'est un exercice vraiment difficile, mais essayez de composer une phrase avec chacun de verbes que vous avez appris. Donc, ce que vous avez mémorisé ces jours-là, essayez de composer au moins une phrase utilisant les expressions. Donc, il y a beaucoup d'expressions que je vous ai données vers le début. Là, utilisez ces expressions-là et composez des phrases. Donc, s'il y a 20 verbes, composez 20 phrases, même une phrase par verbe. Cela va vous aider à maîtriser et à savoir quand utiliser un verbe ou pas. Voilà. Et rappelez-vous que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Je pense qu'on va commencer le quatrième chapitre. Alors, je n'aimerais pas faire une longue vidéo aujourd'hui, donc je vais directement entamer le quatrième chapitre. voilà. 이제 뭐 3장 공부할 거예요. 3장에서 먼저 인사를 공부하고 또 그 학생들이 도와주기 위해 제가 항상 그 4장을 공부하게 돼서 항상 한국어로 그 설명 하도록 하겠습니다. 예, 이제는 먼저 자기소개를 공부할 거예요. 그 자기소개란 그 본인이 그 사람들에게 어떻게 자기 자신을 설명하는지 그런 것입니다. 그래서 뭐 우리는 이제는 약간 제일 중요한 그 동사를 공부하고 본인이 그 학생이니까 그 가족 그 사람들도 소개를 해야 하고
교수님 취미 좋아하는 것도 소개해야 하고 또 앞으로 어떤 그 것에서 종사하려는지 그것도 소개해야 될 것 같아요. 그래서 제가 뭐 기초적으로 아주 간단한 그 서술을 여기 이 책에서 썼습니다. 먼저 읽겠습니다. 네. Donc, je vais d'abord commencer par lire. On a 제 이름은 엘리입니다. 콩고 사람입니다. 저는 한국에서 공부합니다. 우리 대학교 이름은 연세대학교입니다. 우리 가족은 8명입니다. 8명이 있습니다. 8명입니다. 자세히 아버지와 어머니가 있습니다. 그리고 형은 2명이 있습니다. 누나도 여동생도 2명이 있습니다. 하지만 남동생은 1명이 있습니다. 저는 축구를 좋아합니다. 하지만 야구를 싫어합니다. 만나서 반갑습니다. 예, 이번에는 천천히 읽겠습니다. Donc cette fois-ci, je vais lire lentement, donc slowly. 제 이름이 엘리입니다. 콩고 사람입니다. 저는 한국에서 공부합니다. 우리 대학교 이름은 연세대학교입니다. 우리 가족은 8명이 있습니다. 아버지와 어머니가 있습니다. 그리고 형은 2명이 있습니다. 누나도 여동생도 2명이 있습니다. 하지만 남동생은 1명이 있습니다. 저는 축구를 좋아합니다. 하지만 야구를 싫어합니다. 만나서 반갑습니다. Voilà, vous avez la traduction en anglais, on a écrit là. Donc voilà, vous allez lire la traduction en lisant le livre. Donc je pense pas que c'est important que je vous lise la traduction encore. Donc voilà, vous allez répéter après moi, une fois de plus, pour la dernière fois. 제 이름은 엘리입니다. 콩고 사람입니다. 저는 한국에서 공부합니다. 우리 대학교 이름은 연세대학교입니다. 우리 가족은 8명이 있습니다. 아버지와 어머니가 있습니다. 그리고 형은 2명이 있습니다. 누나도 여동생도 2명이 있습니다. 하지만 남동생은 1명이 있습니다. 저는 축구를 좋아합니다. 하지만 야구를 싫어합니다. 만나서 반갑습니다.
Voilà. Donc, ça, c'est mon introduction. Alors, vous pouvez remplacer, au fait, et vous pouvez remplacer Eli par votre propre nom, Congo par le nom de votre pays, Hanguk, c'est le lieu où vous étudiez, voilà. Yonsei par le nom de votre université. Et là, c'est votre famille. On parle de votre famille. Donc, tel que moi, ma famille, elle est composée euh, de, de, de 8 personnes. Voilà. Alors, de 8 personnes. Donc, j'ai dit là, papa, j'ai papa et maman. Donc, il y a le verbe avoir, y avoir. Donc, il y a papa et maman. Il y a aussi deux grands frères. Kuriko, c'est donc and, et. Il y a deux grands frères. Myung, c'est pour représenter les personnes, je vous ai dit, donc le country unit vers le début. Donc, je vais vous expliquer aussi, il y a des explications vers le bas. Donc, Nunado, Yodangsengdo, Tu Myongi, et Simnida. Donc, le Do, c'est aussi, aussi. Donc, j'ai deux grandes sœurs et deux petites sœurs. Et mais, 하지만, 남동생은 한 명. J'ai qu'un seul petit frère, Jonin, qui est moi. 축구를 좋아합니다. J'aime le foot. Mais 야구를 싫어합니다. Je déteste le baseball. 만나서 반갑습니다. Enchanté de faire votre connaissance. Voilà. Che, quand j'ai dit, c'est la forme réduite de choi que je vous ai expliqué pour les pronoms possessifs. Alors, nun, ici, je vous ai déjà expliqué ça vers le début. Donc, pour introduire un sujet, euh, ou bien pour introduire quelque chose d'autre lorsque vous parlez de quelque chose d'autre avant. Donc, là, j'ai utilisé le un et on a ici, on a do. Do, ça signifie aussi. Donc, quand je parlais de aussi, c'est-à-dire, quand vous parlez, par exemple, quand je dis ici que j'ai deux frères et j'ai aussi deux grandes sœurs et deux petites sœurs. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé. Après Nuna, j'ai utilisé Do. Et après Yodong 5, j'ai utilisé Do. Pour dire que, et les deux aussi, j'en ai deux. Donc, j'ai deux grandes sœurs et j'ai deux petites sœurs. Donc, j'ai aussi deux grandes sœurs, et aussi ici, et j'ai aussi des petites sœurs. Donc, le Do, c'est aussi, also. Alors, il y a Uri qui veut dire Awer, je vous ai déjà expliqué ça vers le début. Des Hakku qui veut dire université, Yonsei des Hakku. C'est mon université. Et Myong, c'est pour compter les personnes. Donc, les explications sont vers le bas. Et on a Ke pour compter les objets. On a Yodol qui sont des chiffres coréens. On a Tu, donc Yodol qui est 8, Tu qui est 2. Et Han qui est 1. Kiriko qui est E. Mana Sopangaro qui est enchanté. Hajiman qui est Me. Wa et Gwa. Alors, Wa et Gwa, maintenant c'est Wif. Donc, Wif ou bien ou Et. Donc, ça signifie avec ou bien ça signifie avec et. Donc, quand on dit je suis avec Eli, normalement on utilise wa, Eli wa kachi soyo. Donc, on utilise wa ou bien on utilise quoi. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser wa? Il faut utiliser wa lorsque le nom se termine par une voyelle. Donc, on a expliqué ici. Aboji se termine par une voyelle, on utilise wa. Quand est-ce qu'il faut utiliser gua? C'est lorsque le nom se termine par une consonne. Donc, on utilise gua. Quand on dit yodong sen gua, on est donc petite sœur et grande sœur. Donc, ça signifie simplement et, ou bien ça signifie with. Voilà. Donc, et là, il va falloir qu'on parle de
Euh, le nombre en coréen, alors, pour les nombres, je pense qu'il serait mieux de faire toute une autre vidéo pour vous expliquer, puisque la suite, là-bas, et la suite qu'il y a, elle est un peu compliquée, donc puisqu'il faut vous expliquer comment lire les temps, comment voilà lire d'autres choses, donc voilà la suite qui est ainsi. Donc je pense qu'on va introduire le number dans la prochaine vidéo. Alors, merci beaucoup encore, jeunes frères et jeunes sœurs, pour avoir suivi euh, la vidéo. Donc, amis et toute personne qui suit cette vidéo, je vous remercie beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bonne soirée.